On est d'Afret, Hamoud Aleph. Amamar, on est de 4, 6, 7e ligne, oui. Donc hier, on avait vu qu'il y a des jours où le Kohen ne va pas voir le Metzora. Par exemple, on avait vu Marloket, est-ce que c'est Dafka les Dvar Rishut, les Dvar Mitzvah, ou même les Dvar Rishut. C'est-à-dire, si j'ai pas envie, j'ai un problème personnel, est-ce que j'ai le droit de retarder la vue du Kohen, ou bien c'est seulement quand j'ai une Mitzvah, par exemple, Khatan, ou Bemtza Regel. Amamar. Yeshiom Sheata Roebo, Yeshiom Sheyata Roebo. Il y a des jours où on le voit, et des jours où on ne va pas voir le Metzora, enfin du Kohen. Maïmashma, d'où est-ce qu'on apprend ça? On a vu hier, Amar Abaye, Imken Irto Rachona Bayom. Il y aurait marqué Bayom Eraot Bo. Pourquoi il y a marqué ou Bayom et le jour où il a vu? Mashma que il y a des jours où il ne voit pas. Maï ou Bayom, Shmamina, Yeshiom Sheata Roebo, Yeshiom Sheyata Roebo. Rava Amar, Kula Kra Yeteraou. Rava il dit, tout le pasouk qu'il est en trop, Bichlal. Le Bayom, il ne sert à rien. Il y aurait marqué Uberaot Bo, ça suffit. Pas besoin de dire le jour où tu le vois. Quand tu le vois, pas besoin de dire le jour. Imken Irto Rachona Ubeiraot, Maï ou Bayom, Shmamina, Yeshiom Sheata Roebo. C'est-à-dire que d'après Rava, tout le Ubayom, c'est pas seulement le Vav, mais même le Bayom, il est en trop. Véa Baye, qu'est-ce qu'il fait avec le Bayom? Aoumi Bayle, Bayom le Balayla. Pour me dire que le Kohen voit le Metzora seulement en journée, mais pas la nuit. Parce que la nuit, il ne peut rien voir. Même avec une bougie, ça ne marche pas. Véa Rava, Bayom le Balayla Minale. D'où est-ce qu'il apprend ça, Rava? Que c'est Dafka en journée et pas la nuit. Dafkale, mais l'école marée est née à Kohen. Tout ce que le Kohen peut voir avec ses yeux. Mashma, que s'il ne peut pas le voir avec ses yeux, il a besoin d'une lampe. Alors là, ça, c'est pas bon. Abaye, il dit, les aînés à Kohen, c'est quoi les yeux du Kohen? Pour me dire que s'il n'en a pas deux, il n'en a qu'un, il est aveugle d'un œil, il ne pourra pas voir le Metzora. Et Rava aussi, il a besoin d'exclure le Kohen qui est aveugle d'un œil. D'où est-ce qu'il va l'apprendre ça? Effectivement, il a besoin de aîné à Kohen pour savoir que s'il est borgne, il ne pourra pas le voir. Et là, Bayom Velo Balayla Minale. Alors, si c'est comme ça, il ne peut pas apprendre Bayom Velo Balayla du fait qu'il y a marqué Ene à Kohen, parce que là, il apprend borgne. Alors, d'où il apprend Bayom Velo Balayla? Nafkale Mikenega Nirali Babait. Comme ce néga-là, j'ai vu dans la maison. C'est quoi Nirali? Li Velo Leori. Je l'ai vu tout seul, sans avoir besoin d'une lampe. Abaye, il répond, pourquoi il n'apprend pas de là-bas? Il met à table, parce que là-bas, c'est à la maison. On parle des négaïm qui ont sur les murs d'une maison, mais pas sur le corps d'un homme. J'aurais dit, c'est seulement la touma qui n'est pas du gouffre, qui est dans la maison. La touma dégouffée à filou léoro. Mais j'aurais pu croire que la touma du gouffre, même si j'ai une lampe, je peux la voir. Kamashmalan, Nami, Kamashmalan, que non. Que les deux, il faut le voir d'Afkamayom vers le Balayla, c'est-à-dire sans l'aide d'une lampe. Voilà, on a fini avec le Metzora. Maintenant, on attaque une nouvelle Sougia. Une Sougia très intéressante qui peut concerner malheureusement beaucoup de personnes, des gens qui feront le transfert d'un corps de France en Eretz Israël, par exemple, quand il était enterré en Chutzlaretz. Ve'od amar Rabbi Meir, Melaket Adam Atzamot Aviv Ve'imo Mipene Shesim Chailo. On a le droit de prendre pendant Chol HaMoed, d'après Rabbi Meir, les ossements de son père ou de sa mère, parce que c'est une simcha. On aurait pu croire que c'est interdit parce qu'il va y avoir une avelout, Kamashmalan que non. C'est une simcha. La Gemara avait expliqué que d'après Rabbi Meir, la simcha du Moed est plus forte que la avelout, et donc c'est pour ça que c'est moutard. Rabbi aussi Omer, Avel ou l'eau? Non, c'est un Evel pour lui. Donc si c'est un Evel, la simcha n'est pas assez forte pour contrecarrer le Evel. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Meir, c'est moutard, et d'après Rabbi aussi, c'est asou. On verra comment on est Noeg. C'est marqué, il y a un jour de avelout quand on transfère les ossements d'un endroit à un autre. Ouais. Alors il y a des Rishonim qui disent c'est quoi la simcha? C'est quoi simcha ilo? Pourquoi c'est une simcha de transférer les ossements d'un proche? Alors il y en a qui disent parce que maintenant il va être enterré dans le caveau familial, il va être enterré en Eretz Israël, c'est une simcha. Il y en a qui disent non, à four. C'est que quand je prends les ossements, ça veut dire que le din du mort il est terminé. S'il reste que des ossements, que la chair elle a été dissoute, alors ça veut dire que son din, olamaba, il est fini. Donc c'est pour ça que simcha ilo. L'oyoradam almeto, on n'a pas le droit de penser à quelqu'un qu'on a perdu, un proche, parce que ça fait de la peine pendant Chol HaMoed. Velo yaspidenu kodem la regel shloshim yom. Il ne faut pas faire un espède aussi pendant les 30 jours qui précèdent le Moed, on ne fait pas de espédim. Incroyable. Pas seulement pendant Chol HaMoed, mais même pendant les 30 jours qui les précèdent, on verra tout de suite pourquoi. Gemara. Urmineu, la Gemara l'objecte. Amelaket atzamot aviv veimo, areze mitabel aliem kolayom. Velaerev en mitabel aliem. Areme fourash, le din il est.
quelqu'un qui transfère les ossements de son père ou de sa mère, il a un din de Avelout toute la journée, le jour du déterrement. Ouais. Une fois, on m'avait posé la question, c'est marqué, c'est Mefourage dans le Nifshak C'est le jour du. Pas le jour de l'enterrement, le jour du déterrement. C'est là qu'on prend la Avelout. Exactement. Un jour de Avelout, c'est quand on le déterre. Alors, Bémet, il y a un din, quand ça prend plusieurs jours, par exemple le transfert. Alors, je transfère de France à Eretz Israël, ça va prendre 3-4 jours. Alors, je fais comment? 3-4 jours, il y a marqué qu'un seul jour. Alors, Khazouini, j'ai dit que le jour où je suis mis à sec dans le déterrement, c'est le jour de la Velout, ça c'est le premier jour. Et le jour, et après, je transmets là, y a pas les ossements à la Chevra Kadisha, je ne m'en charge plus. Pendant tous les jours qui précèdent l'enterrement, j'ai plus d'Avelout. Dès que je reprends mon rôle pour aller enterrer en Eretz Israël, alors là, du Khazouini, je dis, je reprends encore un Velout. Même si tu ne vois pas les ossements, ils sont dans un sadine, dans une boîte, dans un cercueil, alors j'ai un din de Avelout après la prisa. Comme ça, on est posé avec la lacha. En 2 mots, la Gemara demande comment tu peux dire qu'on a le droit de faire ça pendant Chol HaMoed? C'est un jour de Avelout. Amar Abaye, imam, il pénèche chez Simchat HaRegel Alav, comme je disais tout à l'heure. D'après Rabbi Meir, c'est moutar, parce qu'étant donné qu'il a Simchat HaRegel sur lui, la Simchat du Regel, elle est plus forte que sa Avelout, donc c'est pour ça que c'est moutar. D'après Rabbi aussi, la Avelout est plus forte que la Simchat du Regel, donc c'est pour ça que c'est assourd. En 2 mots, il faut faire attention d'être toujours Bessimcha pendant le Regel. Donc, Bémet, le Shulchan Aruch, il est possède comme Rabbi aussi. On ne fait pas ça pendant Chol HaMoed. On ne déterre pas un mort pendant Chol HaMoed. Velo yarer al meto. On n'a pas le droit de se rappeler d'un mort pendant Chol HaMoed. Maïlo yarer al meto. Amarab, comme il faisait en Eretz Israël, Kadadar savdana bemarava. Comme il faisait les sabdanim, ceux qui étaient maspid bemarava en Eretz Israël. Amré, il disait, Ivkun ime kol mirei liba. Venez pleurer avec moi tout celui qui a le cœur amer. Donc, en 2 mots, ça, c'est interdit de le faire pendant Chol HaMoed. Donc, on ne parle pas de espède, on parle juste de un souvenir, se souvenir des morts, ça on ne le fait pas pendant Chol HaMoed. Alors, Kodem Aregel Shloshim Yom, même pendant 30 jours qui précèdent le Chag, on ne fait pas de Espedim. Maïshna Shloshim Yom, pourquoi 30 jours? Qu'est-ce qui s'est passé avec 30 jours? Là, la Gemara raconte une histoire. Amarav Kana, Amarav Yuda, Amarav, Maaseh Badam Echad. Une fois, il y avait un homme, chez Kines Maot, la de la Regel. Il habitait, on va dire, Ashdod, et il a mis de l'argent de côté. Parce qu'il dit, bientôt c'est Pessah, et je vais monter à Yerushalayim, ça va me coûter de l'argent, donc il met de l'argent de côté, de l'argent de côté, de l'argent de côté, de l'argent de côté, dans une enveloppe, pour faire Alia la Regel. Uba Savdan Vahmad al Petach Beto. Et voilà qu'il y a un maspid, quelqu'un, apparemment il avait perdu un proche, il est venu chez lui, il a commencé à être maspid sur le mort. Et Venatlata Nishto, sa femme, ce monsieur qui avait mis l'argent de côté, elle a pris l'argent de l'enveloppe, Venatnana, Venitnatenlo, et elle y a donné au maspid en salaire de son espède. Venimna, Veloala. Et donc il n'a pas pu aller faire la Regel. Beotacha, à ce moment-là, Amrou, ils ont dit, Lo yarer al meto, velo yaspidinu kodem le Regel shloshim yom. On n'a pas le droit de faire un espède 30 jours avant le Regel. Pourquoi? De peur que tu vas être obligé de payer le espède avec l'argent que tu avais mis de côté pour faire Alia la Regel. Alors le Marat Giout, il dit, ah, Bisman et nous, il n'y a plus Alia la Regel. Peut-être que ça serait moutard. Alors Rajba dit non, on va voir que sinon on l'aurait cité comme Nafkamina, la différence entre notre Zman et avant. Shmuel Amar, deuxième explication, les filles chez Enamet Mishtakach Minalev. Shmuel il te dit, parce que le mort n'est pas oublié du cœur, Shloshim Yom, pendant 30 jours. Ouais. Donc d'après Shmuel il dit, Shmuel Amar, les filles chez Enamet Mishtakach Minalev, Shloshim Yom. Pendant 30 jours qui précèdent le Moed, si tu commences à être maspid, alors même pendant Chol HaMoed, tu vas encore avoir le souvenir de ce espède du mort, et donc c'est pour ça que c'est interdit pendant 30 jours d'être maspid. Maï binayou, quel est l'afkamin entre les deux? Ika binayou des kahabit bechinam. Quand le maspid, il fait un espède gratuitement. Si c'est gratuit, alors il n'y a pas de chachash que tu vas payer. Par contre, il y a le chachash que tu vas être attriste. Mishnah. En chofrin kuchin vekvarot bamoed. Alors c'est quoi kuchin? À l'époque, ils faisaient des meharot, c'est-à-dire qu'ils creusaient une grotte, et dans cette grotte, il y avait des compartiments pour enterrer. Ça, on le fait pas pendant Chol HaMoed parce que c'est une grosse tircha. Ouais. Même ekvarot non plus, on fait pas bamoed, c'est-à-dire qu'on fait pas en prévision, peut-être qu'il va y avoir des morts et donc il vaut mieux déjà creuser les trous, on les creuse pas. Aval mechanchin et takuchin bamoed, on a le droit d'être mechaner. C'est quoi mechaner? La Gemara va expliquer, de l'ajuster, s'il est trop petit ou il est trop grand. Mais aussi nivrechet bamoed. Nivrechet, Rachid explique, c'est une brecha, une sorte de piscine dans laquelle on lavait le linge. Ça, on ne le fait pas pendant Chol HaMoed. Ve'aron, imamet bachatzer. On a le droit de faire un cercueil. Donc ici, machma, on enterre avec des cercueils.
comme en France. Mais on le fait seulement si le mort il est dans le khatser. C'est-à-dire que quand on te voit en train de construire quelque chose, on n'est pas en train de dire que tu es en train de faire une armoire, puisqu'on voit très bien qu'il y a un mort à côté de toi. Donc on sait très bien que tu es en train de construire un sacceur. Donc le haron, on le fait imamet b'khatser si le mort il est avec vous dans le khatser. Pardon? On parle pas. C'est-à-dire qu'il ne parle pas à dire ouais voilà il bricole alors exactement. Rabuda Oser, Rabuda il dit que c'est interdit. Et là Imken, Yesh Imon et Sarim. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire des planches. Si les planches sont prêtes, tu as le droit de faire un cercueil. Mais prendre un tronc et faire des planches, alors ça, c'est une grosse tira, c'est assourd. Maï Kouchin, c'est quoi les Kouchin ou Maï Kvarot? Quelle différence entre Kouchin? Aujourd'hui, on ne fait plus de Kouchin. On fait que de Kvarot. Amar Abuda, Kouchin, Bechafira. Les Kouchin, c'est Bechafira, c'est-à-dire que je descends sous terre et après, quand j'ai fait ma Mehara, je fais des compartiments pour enterrer. Kvarot, c'est Bebinyan. Le Rambam, il dit c'est quoi un binyan? C'est que le kever, il va sortir du sol. Comme aujourd'hui, les pierres tombales, elles sortent du sol. C'est pour ça que ça s'appelle kvarot, c'est bebinyan. Tout ça, on ne fait pas pendant Chol HaMoed parce qu'il y a une grosse tira. Tanya Namiachi, Elouen Kouchin, Velouen Kvarot, Kouchin Bechafira, Bekvarot Bebinyan. Donc, comment on fait? Alors, pendant Chol HaMoed, il y a un mort. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre provisoirement et ensuite, on fera un kever avec un binyan, on fera ce qu'il faut. Mais pour l'instant, on ne va pas faire ni Kouchin, ni Kvarot. Si Bémet, le caveau familial, par exemple, c'était de l'enterrer dans une Mehara, Kouchin, comme il y avait à Marat Marpella, alors on le transférera après Chol HaMoed. Aval Mechanchin et Akouchin. Ketzad Mechanchin, ça dure quoi Mechanchin? Amar Yuda Shemaya Or, Mekatro. S'il était trop long, on le raccourcit. Ouais, on l'ajuste. Bematnitatana, Marichbo, Machilbo. On est Marich ou alors on l'élargit. Ve aussi Nivrechet. Alors dans Bémet, dans cette brecha, je t'ai dit le pshat de Rashi, c'est qu'il fait une piscine pour laver le linge. Arrête, on lave pas le linge pendant Chol HaMoed. Alors on parle de ceux qui ont le droit de laver le linge. Par exemple, marqué celui qui revient de voyage, celui qui sort de prison. Il y a des gens qui ont le droit de laver le linge parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le laver avant Chol HaMoed. Maintenant, d'après d'autres Rishonim, c'est une brecha dans laquelle on lave le mort. Parce que sinon, on ne comprend pas qu'est-ce qu'elle fait. Il fait quoi ce din au milieu de la Mishnah des morts? Donc c'est une brecha dans laquelle on lave le mort. Et d'après Rabbeinu Hananel, c'est brecha, ça veut dire c'est un trou dans lequel on enterre les morts provisoirement. Ma nivrechet, la Gemara demande c'est quoi une nivrechet? Amar Avuda zo bekia. C'est une bekia. La Gemara dit pas du tout. Ve'atania anivrechet ba bekia. Alors il y a une braïta qui dit la nivrechet et la bekia. Mais je crois que c'est deux choses différentes. Amar Abaye vitima Rav Kana, gia ou bar gia. Il y a les grosses piscines et les petites piscines. Il y a les petits bassins et le gros bassin, mais c'est pour ça qu'on l'appelle tout nivrechet, mais la chose de piscine. Ok. Ve'aron imamet bachatzer. J'ai le droit de construire un aron, c'est-à-dire un cercueil, seulement si le corps il est à côté de moi. Maintenant, les Rishonim nous disent que si c'est Mefursam, par exemple, je fais partie des pompes funèbres, tout le monde sait que je construis des cercueils pour les morts. Là, on va pas être recherche que je suis en train de faire une armoire. Ok? Je fais ce que je dois faire. Tania, Léa, et Tanoura Banan. Si une colle sort Kamet, on a le droit de tout faire pendant Chol HaMoed pour un mort, c'est-à-dire Gozizin Lo Searo. On a le droit de lui couper les cheveux. Mechapsin Lo Ksuto, on lui lave les habits. Et aussi no Aaron, on lui fait un cercueil. Menissarin, Aminussarin, Meredioptov. De planches qui sont déjà présentes depuis Eredioptov. Donc on ne fait pas les planches, on fait juste le Aaron. Rabban Shimon Gami Omer, Av Nevin, Etzim, Umenasran, Betsina, Betoch, Beto. Rabban Shimon Gami dit j'ai le droit d'amener du bois et de faire des planches dans la maison. Betsina, c'est-à-dire sans que personne me voie et donc il n'y a personne qui va me juger comme quoi je suis en train de me faire une armoire ou en train de faire quelque chose qui est interdit. Et ici la question se pose. Depuis quand on a le droit de faire un issour, enfin quelque chose qui peut sembler comme un issour, mais sina. On sait qu'il y a un clan qui dit que bechadre chadarim. Maretaïn, ça fait bechadre chadarim. Oui, mais pas carré. Arrêt maretaïn, c'est interdit, même si je suis dans ma cave. Alors pourquoi ici on permet de faire des planches dans la cave? Chez la Tsuma. Alors Bémed, c'est une des preuves de Tosfot. Tosfot il dit de là on prouve que le issour de Melacha pendant Chol HaMoed il est dérabanan. Parce que s'il était de Oraïta, Tosfot dans Ketubot il dit que on a le droit de faire un issour bechadre chadarim. Par exemple, quelqu'un qui est Yom Tov Sheni en Chutz Laaretz. Est-ce qu'il a le droit de prendre la voiture Yom Tov Sheni en Chutz Laaretz? Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que les gens vont le voir. Mais est-ce qu'on a le droit de faire un issour quand je suis chez moi et il n'y a personne qui me voit? Tosfot, hein? Ceux qui doivent mettre le film. Tefillin, c'est pas une melacha. Tefillin, c'est pas une melacha. Mais de faire un issour. Allumer son téléphone, par exemple. Exactement. Tosfot, d'Af Samer, donc Tubot, il est Mechadesh, signifie ça que la halacha, que si c'est un issour des Rabbanan, alors j'ai le droit de faire Bechadre Chadarim. Si c'est un issour des Oraïta, j'ai pas le droit. Bien sûr. Ok? Comme ça, il dit Tosfot. Et donc,
Si on a le droit ici de couper des planches pendant Chol HaMoed, Bechadre Chadarim, Betsina, machma que le Issour Melacha pendant Chol HaMoed, il n'y a que des Rabbanan. Parce que s'il était d'Oraïta, même Bechadre Chadarim, ça devrait être interdit. Ça, c'est une des rayons de Tosfot qui est cholek sur Rashi, parce que d'après Rashi, Melacha Bechol HaMoed, c'est d'Oraïta. La Gemara demande, Vechi Simcha Ilo. Je ne comprends pas. Pardon, excusez-moi. Mishnah. On a la Mishnah. Oui. Maintenant, on aborde la Sugia de En Me'arvim Simcha Besimcha. On n'a pas le droit de mélanger les Simachot. La Mishnah nous dit En Nosim Nashim Bamoed. On n'a pas le droit de se marier pendant Chol HaMoed. La Mishnah, on reprend. En Nosim Nashim Bamoed. On n'a pas le droit de se marier pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Tu sais, Ishaï? Pourquoi on n'a pas le droit de se marier pendant Chol HaMoed? Lo Betulot, Velo Almanot, ni une jeune fille, ni une veuve, Velo Meyabmin, ni un hiboum. Mi pene chez Simcha Ilo. Parce que c'est une Simcha. La Gemara va dire, et alors? Tant mieux, c'est Chol HaMoed. Mais Samarta Bechagecha, Simcha, vas-y, fais une Simcha. Non. Aval Marzir ou El Gros Château, par contre, il a le droit de se marier avec son ex-femme. Parce que ça, c'est pas une Simcha apparemment. De se marier avec son ex-femme. Ouais, il n'y a rien de nouveau, quoi. Il la connaît déjà. Veose Isha Tarchitea Bamoed. C'est pas le genre de Simcha qui est interdit. Une femme elle a le droit de faire ses soins esthétiques pendant Chol HaMoed. Tarchitim, c'est pas Tarchitim les bijoux. On parle de soins esthétiques, par exemple l'épilation, etc. Même si ça fait mal, Tachles, c'est pour être beau, pour être belle. Rabbi Omer, l'otasoud mi pene shenivula. Non, elle ne mettra pas du cid. Le cid, c'était une sorte de chaux qu'elle mettait sur les jambes ou ailleurs pour épiler, pour que la peau elle devienne rouge. C'est une sorte de maquillage aussi. Et donc, ça fait mal. Comme ça fait mal, c'est assourd. Et aussi, les Rishonim disent, apparemment, c'est Dafka, que quand elle le fait pendant Chol HaMoed, de toute façon, ça sera valable que pour après le Moed. Donc, ça ne servira pas à l'Etzorach HaMoed. À Idiot, Tofer Kedarko. Le Idiot, donc c'est pas un idiot. Le Idiot, c'est quelqu'un qui n'est pas expert en la matière. Et donc, il a le droit de coudre normalement. Parce que de toute façon, ce n'est pas son métier. À Oman, par contre, le couturier, le tailleur, Machliv, il aura le droit de coudre en dents de chien. Machliv, la chaîne Kelev, donc j'imagine en dents de scie. Ou Mesargin et Amitot, on a le droit d'attacher les sangles d'un lit pendant Chol HaMoed. À l'époque, les lits c'était quoi? C'était un cadre, et au milieu il y avait des sangles, et sur ces sangles-là, on mettait une sorte de matelas. Ces sangles-là, j'ai le droit de les attacher pendant Chol HaMoed. Rabbi Yossi Omer, non, mais matri. J'ai juste apparemment le droit de les tendre, mais pas de les attacher. La Gemara, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur le mariage. Vechi, simcha ilo, mayave. Moi, elle demande, je comprends pas. C'est une simcha de se marier, tu me dis, donc c'est interdit. Pour l'instant, on a vu que c'était interdit d'être béavelout, c'est interdit de se causer du tsar, c'est interdit de trop travailler à Chol HaMoed, parce que ça va t'empêcher d'être simcha. Mais le mariage, c'est une simcha, alors ça t'empêche pas d'être simcha, au contraire. Amar Rabbi Damar Shmuel, vechen Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Oshaya, Amrila Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Chanina, les filles chez Enmer, simcha besimcha. On ne mélange pas de smachot. Tu as la simcha du chag et tu as la simcha du mariage. Si tu fais la simcha du chag avec la simcha du mariage, finalement tu ne vas rien faire bien. Ni l'un ni l'autre. Enmer simcha besimcha, parce qu'on veut que tu vives pleinement l'instant de cette simcha là. Donc soit la simcha du mariage ou la simcha du chag, il faut qu'elle soit toute seule. Rabba Baravuna Amar Mupene Shemaniach simcha tachegel ve osek be simcha tishto. Lui dit, ben non, encore pire, tu vas te concentrer sur ton mariage et tu vas délaisser la simcha du chag, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se marier pendant Chol HaMoed. Amarle Abaye le Rav Yosef. A de Rabba Baravuna de Rav. Ce qu'il a dit Rabba Baravuna, c'est ce qu'il a dit Rav, et lui il apprend du pasouk. D'Amara Daniel Barkatina Amarav, Minayin Shem Nosim Nashim Bamoed. Où est-ce qu'on sait qu'on ne fait pas de mariage pendant Chol HaMoed? Chez Neymar, Samarta Bechagecha. Bechagecha, Velo Bishtecha. Donc c'est Mefourash, Minatora, pardon. Oula Amar, il pénait à Torah. Oula il dit, c'est pas à cause de ça, c'est parce qu'il y a trop de tira. Il faut préparer la Seouda, il faut préparer la salle, c'est trop compliqué. Et puis tu demandes aux gens de venir pendant Chol HaMoed, ils n'ont pas que ça à faire venir à ton mariage. Ils sont en pleine Simchat HaChag. Donc en deux mots, c'est une tira. Chez l'Oletzorach HaMoed, c'est interdit. Rabbi Yitzhak Nafra Amar, mais péné bitul piria verivia. Lui il dit non, autre chose. Tu sais pourquoi on t'a interdit de te marier pendant Chol HaMoed? Parce que si on te permettait de te marier pendant Chol HaMoed, tout le monde se mariait pendant Chol HaMoed. Tu sais pourquoi? Parce que de toute façon, tout le monde est en vacances, personne ne travaille, pratique. De tout cas, en plus, on fait de toutes les façons des super séoudotes pendant Chol HaMoed. Donc je vais combiner le tout. Je vais faire mon mariage pendant Chol HaMoed, je vais gagner que j'aurais pas besoin de dépenser 2 fois une séoudat mitzvah, et pour Chol HaMoed et pour mon mariage. Et donc, au lieu de me marier en plein hiver,
je vais attendre Pessah. Au lieu de me marier en plein été, je vais attendre Sukkot. Donc je vais être Mevatel la mitzvah de Pira Verivia. C'est pour ça qu'on a dit qu'on ne se marie pas pendant Chol HaMoed. En parenthèse, juste la halakha le maaseh, les acharonim sont poskim comme ça le minag, qu'on a le droit de se marier à Purim, parce que c'est pas un chag. Et pendant Chol HaMoed, on aurait le droit de faire des irousin, donc des fiançailles, mais sans faire de Seouda. Pourquoi? À cause de la tira qu'on va voir tout de suite dans le mois.